اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني في جميع أنحاء العالم. Que la paix d'Allah, ses salutations et sa miséricorde soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Donc, Inch'Allah, dans ces interventions, je vais essayer, Inch'Allah, d'évoquer, de parler de quelques cas de convertis, de ceux qui ont fait le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et on commencera par l'histoire de l'homme à la bicyclette. Donc, un frère, cette histoire, je l'ai écoutée de la bouche de celui qui l'a vécu. Et donc, on ne l'a pas raconté, donc je la connais, j'ai été là il y a quelques années, je l'avais écoutée de la bouche de celui qui l'a vécu. Donc cette histoire, il disait, ce frère, il disait, nous étions comme les jeunes banlieusards de la France d'aujourd'hui, nous passions notre vie dans la drogue, la cigarette, l'alcool, les cambriolages, les bêtises, en bas des immeubles. Et on entrait, on sortait de la prison, donc on n'avait pas de vie, on n'avait aucune conscience de la vie. Moi-même, il disait, je viens d'une famille qui se prétendait musulmane, mais qui n'avait rien à voir avec l'islam. On était 11 frères et sœurs, on n'avait rien à voir avec l'islam. On avait même tous la haine contre l'islam pour tout ce qu'on entendait dans les médias. Donc moi, je me droguais, je passais ma vie à me droguer, à m'autodétruire. On n'avait pas d'avenir, on était à longueur de journée, à longueur de nuit, en train de traîner dans la banlieue. Donc on n'avait pas peur de la police, il y avait toujours des problèmes avec la police, mais on n'avait pas peur de la police. Donc je restais avec mes frères là dans la banlieue, tout le temps, et à chaque fois il y avait un monsieur qui venait avec sa bicyclette, un barbu qui venait avec sa bicyclette, et les autres avaient toujours peur de lui, donc toujours peur de ce monsieur, ils ne voulaient pas l'écouter, à chaque fois qu'on le voyait de loin, on se dispersait, chacun rentrait chez lui ou l'attendait le passage de ce monsieur. Donc c'est un monsieur barbu qui venait nous prêcher, qui venait nous parler de l'islam, de cette religion que nous-mêmes on détestait. Et donc un jour, j'étais avec mes amis en train de se droguer, en train de se shooter, et je vois tout le monde en train de s'enfuir. Et moi je me dis, on n'a même pas peur de la police, on n'a même pas peur de la police, on a peur d'un barbu, on va pas avoir peur d'un barbu. Donc je me suis dit, cette fois-ci je vais l'attendre. Moi je vais pas m'enfuir, je vais pas me sauver, je vais l'attendre. Donc tout le monde s'est enfui, moi je suis resté, je l'ai attendu, donc il est venu avec sa bicyclette, et il est venu vers moi directement, il a commencé à me parler, à me poser la question pourquoi je me drogue, pourquoi je gaspille ma vie, pourquoi ci, pourquoi ça. Au départ je ne voulais pas l'écouter, je ne voulais pas du tout l'écouter, donc je n'étais pas d'accord avec ce qu'il disait, et petit à petit il a su me parler, il a su diagnostiquer mon problème et surtout la solution de mon problème. Il a su petit à petit, avec sa douceur, son intelligence, sa gentillesse, le message de paix qui sortait de son comportement, donc qu'on voyait vraiment sur son comportement. J'ai commencé à l'écouter vraiment. Et là, il m'a parlé de la drogue. Donc il m'a dit que la drogue, ça mène vers la mort, ça mène vers les problèmes, ça mène pas vers la colère de Dieu, ça mène, et on n'a pas d'avenir avec ça, et il faut absolument que je l'arrête. Et c'est vrai que moi-même, mes parents m'ont conseillé, pas mal de monde m'avait conseillé de laisser tomber la drogue et tout ça, mais je ne voulais pas les écouter, parce que je ne pouvais pas, cette accoutumance que j'avais par rapport à ça, faisait que je ne pouvais pas du tout vivre sans cette drogue. Donc lui, il a commencé vraiment il a commencé à essayer de chercher la clé de mon cœur, et c'est vrai qu'avec sa douceur, avec son prêche, avec ses conseils, j'ai senti quelque chose dans mon cœur, c'est vrai. Et donc je l'ai écouté, donc il a commencé à me parler de Dieu, de la création de Dieu, il m'a demandé de méditer dans le ciel, il m'a demandé de méditer sur moi-même, de méditer sur vraiment tous les signes de Dieu. Et c'est vrai que petit à petit, j'ai commencé à ouvrir le cœur, donc à la fin je lui dis que Dieu te bénisse, merci à toi, il est parti. Et ce soir même, je n'ai pas réussi à dormir, donc je commençais à réfléchir, à mémoriser à me rappeler tout ce qu'il me disait, détail par détail. Et c'est vrai, le lendemain, j'ai pris la décision ferme et définitive d'arrêter la drogue. Ça a été difficile, mais j'ai fini, alhamdoulilah, petit à petit par me guérir de
cette accoutumance qui me détruisait, qui rongeait ma vie. Et subhanallah, grâce à cette intervention de ce frère, j'ai commencé petit à petit à m'intéresser à l'islam, à la soumission à Dieu. J'ai fait mes recherches petit à petit et j'ai, alhamdoulilah, embrassé l'islam et j'ai fait mon retour vers l'islam. Et je me rappelle, donc, 11 frères et sœurs, personne n'avait de relation avec l'islam. J'ai commencé par ma grande sœur. Donc on était 11 et j'ai commencé par ma grande sœur. J'ai commencé petit à petit à lui parler de l'islam, à l'inviter vers l'islam, à lui décrire vraiment ce que c'est que l'islam, le résultat de mes recherches. Et alhamdoulilah, petit à petit, elle a commencé à faire son retour. Quand elle a fait son retour, alhamdoulilah, elle s'est concentrée sur le petit frère et on a commencé, chaque frère travaillait sur l'autre, chaque sœur travaillait sur l'autre, jusqu'à ce que, alhamdoulilah, les 11 frères et sœurs de ma famille ont embrassé l'islam et ont commencé vraiment le retour et leur cheminement vers l'islam. Et tout ça grâce à l'homme à la bicyclette. Et je me rappelle, un jour, j'ai décidé de retourner en Algérie, mon pays, donc l'Algérie. Et donc, de mémoire d'enfance, de souvenirs d'enfance, je me suis rappelé qu'il y a quelques années, quand j'avais 5-6 ans, mes parents m'ont emmené vers l'Algérie. Et j'avais un oncle, et je me rappelle qu'il m'avait emmené à la mosquée. Et quand je suis reparti en Algérie, j'ai posé la question sur ce fameux oncle, et donc je l'ai rencontré, il m'avait dit, lui, que ça fait 20 ans qu'il n'était pas parti à la mosquée, qu'il avait commencé à délaisser l'islam. Il y a 20 ans, il aimait bien la religion, mais depuis 20 ans, il a commencé à délaisser cette religion. Et j'ai commencé mon travail sur lui, ce monsieur que j'ai gardé dans mes souvenirs quand il m'avait emmené à la mosquée. J'ai commencé à lui montrer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et subhanallah, cet oncle-là, lointain, de l'Algérie, a commencé à faire son retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, et il a commencé à regretter son divorce malheureusement, le fait qu'il s'est éloigné de sa religion à cause de ce que chacun aime bien se convaincre, à cause des problèmes de la vie. Donc il avait délaissé petit à petit le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc regardez cette histoire, frères et sœurs partout dans le monde, véridique, que j'ai entendu personnellement de la bouche de celui qui l'avait vécu, qu'il ne faut jamais croire que c'est cuit définitivement. Il ne faut jamais croire que cette personne ou cette âme restera égarée toute la vie. Il ne faut jamais croire, il ne faut jamais faire attention au paraître. Donc imaginez si ce monsieur était resté sur les préjugés de paraître, de ce barbu qui venait leur casser la tête. Donc le paraître qu'on entend à la télé, cette phrase de « il vient prêcher, mais il prêche quoi? C'est quoi son intérêt? Est-ce qu'il gagne de l'argent en prêchant ?» Il veut juste guider, qu'il soit la cause de la guidée de quelqu'un, parce qu'il sait ce qui nous attend tous après la mort. Donc imaginez cet homme à la bicyclette, peut-être il m'entend, peut-être il va se reconnaître. Regardez tout le ajr, toute la récompense que Allah lui réserve. Inch'Allah, et je demande à Allah de le mettre au paradis, parce que grâce à lui, des âmes, toute une famille entière, alhamdoulilah, a fait son retour. Et ce frère, alhamdoulilah, là, qui a fait son retour grâce à l'intervention de l'homme à la bicyclette, alhamdoulilah, aujourd'hui, il a construit une famille, il a bâti un couple, il est stable dans sa vie, il a eu des enfants, alhamdoulilah, il travaille, alhamdoulilah, et il est dans la da'wah. Je ne veux pas citer des noms, alhamdoulilah, mais je sais qu'il est dans la da'wah, qu'il est vraiment très très actif, et que ce message qu'il a eu grâce à l'homme à la bicyclette, il essaye comme il peut de le transmettre. Donc s'il se reconnaît dans cette vidéo, il a mon salam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère, et que Allah guide l'humanité. Donc il faut tirer des leçons, c'est jamais cuit, l'humanité n'est pas méchante par définition. À nous de faire l'effort, à nous de faire le travail, à nous qui ont embrassé la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, à nous qui sommes soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, de faire le travail. Le petit détail peut compter pour changer le cours d'une vie, pour changer vraiment l'histoire d'une vie. Donc à chacun de nous doit faire cet effort, chacun de nous ne doit pas démissionner, chacun de nous ne doit pas continuer à se lamenter, chacun de nous, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, doit transmettre même un petit verset de Coran, même un petit rappel du message de la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.